gens. La paix, vive la paix. La paix, notre religion. La paix, vive la paix. Celui qui aime la paix, elle est bien l'aimée d'Allah. Celui qui l'aime pas, il est compagnon de Satan. La paix, notre religion. La paix, vive la paix. Si tu aimes Allah, tu n'as guère sera personne. Ami Saïd, chers amis, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons été choisis pour vous adresser quelques mots. Cependant, je ne serai pas trop long en tant que secrétaire national Tabligh. Il y a quelques passages très importants du sermon du 12 décembre 2025 de sa sainteté Hazrat Masrour Aidallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz que je vais essayer un temps soit peu de transmettre à l'assistance, notamment nos missionnaires qui en réalité font d'énormes sacrifices pour nous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message du Messie premier alayhi salatu wa salam. Et de façon générale, transmettre à toute la Oumma Ahmadiyya, car le 4e calife nous dit que chaque Ahmadi est un missionnaire. Ça sous-entend que chaque Ahmadi, quel que soit l'endroit où il est, doit transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces conseils que j'ai soulignés du sermon, il y a en premier lieu l'intention. L'intention qui en réalité fait partie des méthodes que Houzour nous donne pour réussir un tabligh. Et cette intention, c'est de purifier réellement le cœur. Deuxièmement, Houzour nous demande de créer un lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, quand on décide de façon humble de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est primordial que nous-mêmes, en tant que transmettants, de créer un lien solide entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend qu'on doit purifier nous-mêmes notre cœur, nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui va nous permettre de transmettre fidèlement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérer avoir un résultat positif. Troisièmement, Houzour souligne que chacun d'entre nous, lorsqu'il veut transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le message d'Imam Mahdi alayhi salatu wa salam à un groupe de personnes, qu'il faut d'abord présenter ces personnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je donne la citation, il dit: parler de ces gens à Allah avant de leur parler de Dieu. Je vais paraphraser pour dire, si tu veux transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à quelqu'un, il faut d'abord parler de ceux-là à Dieu. Ça sous-entend que dans vos prières de tahajjud, vous devez prier pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala facilite la compréhension, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse guider ces personnes vers le chemin que vous êtes en train de les conduire, avant maintenant d'aller leur adresser le message. Quatrièmement, Houzour s'est tourné vers nous qui aujourd'hui trouvent qu'avec les réseaux sociaux, le message est facile à transmettre. Il a souligné également certains pays où il y a des difficultés pour prêcher publiquement. Donc les réseaux sociaux deviennent un moyen pour transmettre facilement le message. Et le conseil qu'il donne ici, c'est en réalité étudier, maîtriser les réponses
que nous devons donner lorsque nous sommes confrontés à des difficultés sur les réseaux sociaux. Et d'être honnête, si nous n'avons pas de réponse claire pour donner, n'inventons pas ces réponses-là. Il faut se référer à ceux qui sont dotés de connaissances. Ça veut dire quoi? Il faut se référer à ceux qui sont véritablement formés pour vous accompagner. Il a touché également certaines personnes qui pensent que maîtriser la langue d'une communauté quelconque, maîtriser la langue dans laquelle tu dois t'exprimer, est une force pour réussir un tabliq. Et lorsqu'ils sont en train de transmettre le tabliq, le message, et qu'ils sont confrontés à des difficultés pour transformer leur interlocuteur, finissent par se décourager. Ils ne vont plus dans ces endroits, ils ne vont plus dans ces villages parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des personnes. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas lieu de se décourager. Il faut être patient parce que peut-être que nous n'avons pas eu la bonne méthode. Peut-être que nous n'avons pas eu le bon moment pour transmettre le message. Cependant, nous devons rester patients et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on ait peut-être la bonne méthode pour pouvoir encore une fois transmettre le message. Ce que je veux dire ici, c'est que chacun d'entre nous doit être patient. Lorsqu'on va dans un coin pour transmettre le message et que l'acceptation du message est difficile, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons être patients. Et sur ce côté, je voulais attirer l'attention de tous les jeunes qui en réalité veillent sur les réseaux sociaux pour faire des débats. Aujourd'hui, nous dit clairement de ne pas inventer les réponses. N'inventons pas les réponses. Il dit que la communauté musulmane Ahmadiyya est dotée d'arguments. Ça, on ne souffre pas d'arguments. Quand on n'a pas, référons-nous à ceux qui ont les réponses pour nous aider. Et compte tenu du temps, je pense que je ne vais pas être trop long. Je vais essayer de me résumer. Nous, en tant que transmettants du message de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous devons en réalité être nous-mêmes d'abord un exemple. Purifier notre fort intérieur, créer un lien solide avec Allah subhanahu wa ta'ala, transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse, être patient, être doté d'une connaissance véritablement digne de la communauté musulmane Ahmadiyya et prier beaucoup pour ceux à qui on veut transmettre le message afin que nous ayons un résultat, un bon résultat et qui va donner des fruits à long terme. Chers membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya, avec ces quelques mots, je voudrais dire encore une fois, merci à vous qui travaillez chaque jour pour que le message du Messie premier alayhi salatu wassalam puisse atteindre tous les contrées de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui aime la paix, elle est bien l'aimée d'Allah. Celui qui l'aime pas, il est compagnon de Satan. La paix, notre religion, la paix, vive la paix.